Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue au journal. Maradi, dis-je, capitale économique du Niger, doté d'un marché central à de la dimension de son poids et de son envergure économique. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce matin sous la présidence du président de la République, chef de l'État. 7 milliards 300 millions de francs CFA y ont été investis pour 1492 boutiques construites et en lieu et place de l'ancien marché se dresse aujourd'hui un joyau économique et architectural. À Maradi, une ville en fête, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. Comme venait de l'indiquer le président de la République, est à l'instant de procéder aux coutures du ruban principal marché central de Maradi. Le 12 novembre 2014 est une date inscrite sur l'agenda historique de la capitale économique, notamment pour les opérateurs économiques de la région qui attendent ces jours impatiemment. Et comme dit-on, la patience d'or, les opérateurs économiques de la région de Maradi ont aujourd'hui donc récolté le prix de leur longue patience. Le marché central de Maradi, inauguré en l'instant par le président de la République, Issoufou Mahamadou, visiblement comblé de joie après une promesse tenue et une fierté pour la population de la région de Maradi. Et plusieurs arrondissements ont marqué cette cérémonie. D'abord, le maire central de la ville de Maradi, Ayubamou, qui n'a pas passé par mille, même pour remercier au nom de la population de Maradi, le président de la République, Mahamadou, pour le cadeau offert aux populations de Maradi. Le représentant des opérateurs économiques de la région, Emaïdia Lawadi Gabo, qui a aussi remercié le président Issoufou et l'encouragé de toujours dans ce élan. Avant d'indiquer que ce jour est un jour de fête pour toute la population de Maradi, afin le gouverneur de la région a aussi saisi l'occasion de lui pour traiter la liste des réalisations faites dans sa région par le régime de la 5e République. Des réalisations estimées à plus de 27 milliards de francs CFA. Exemple, il y a le marché central de Maradi, de 1492 boutiques et construit sur une superficie de 5,5 hectares pour un coût global de 7,3 milliards de francs CFA. Il faut préciser qu'actuellement le président de la République est au centre du marché pour une visite des différentes boutiques à l'intérieur du marché central. Bijou architectural à ce marché. Dans le cadre, à Niamey, dans le cadre de la lutte contre la fièvre à virus Ebola, le ministère de la Santé publique multiplie les rencontres avec les organisations socio-professionnelles. Et ce matin, nous rapportent Nafissa Zakou et Aboubakar Souley, c'était le tour des associations chrétiennes de bénéficier de cette démarche salvatrice d'information et de sensibilisation. Le compte rendu. La rencontre vise les mêmes objectifs. Ce sont donc seulement les acteurs qui ont changé pour aujourd'hui. Ce sont les représentants des associations chrétiennes qui sont informés et sensibilisés sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Hier, nous avons rencontré les associations islamiques. Ce matin, nous rencontrons les associations chrétiennes. Tous ensemble, nous voulons mettre nos efforts, conjuguer nos efforts pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Vous de la presse, les religieux, toutes les associations de la société civile, les syndicats, chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice pour lutter contre cette maladie. Nous devons mettre en place des stratégies ensemble, cohérentes pour lutter contre la maladie à virus Ebola. L'initiative est saluée par les organisations chrétiennes qui se disent déjà engagées dans la lutte. Ce que nous avons, c'est notre engagement, l'Église pour sensibiliser, l'Église pour faire comprendre aux gens que nous avons un combat national et un combat qui est au-delà de nous-mêmes. Le fléau d'Ebola, c'est un combat que tout le monde, qui concerne tout le monde. Et l'Église et tous ceux qui sont de bonne volonté sont appelés à combattre. Nous n'allons pas nous armer de peur, mais nous allons faire face
à cette situation. Nous continuons de prier que Dieu épargne notre nation. Dieu a préservé notre nation. Nous continuons de prier, mais nous allons travailler aussi ensemble, de concert avec tous les religieux et avec toutes les bonnes volontés pour que cette situation, si elle devait venir, pour que nous puissions faire face et la contenir pour que les vies soient sauvées. Une prière a été dite à la fin de la rencontre. La mobilisation nationale contre la maladie de la fièvre hémorragique à virus Ebola va ainsi donc chaque jour grandissante. Ce matin, toujours, la ministre du Développement social, cette fois-ci, recevait du Protesco un avant-projet de loi sur la protection sociale au Niger. Une initiative qui vise l'amélioration du niveau de qualité de vie des Nigériens, nous rapportent Nasser Dantoufo et Ibrahim Abdou. Le document de 33 articles a été élaboré de façon participative. Le processus a été brièvement présenté. C'est vrai, la protection sociale initiée ou une loi initiée par la société civile est une première, en tout cas de l'histoire de notre pays et pourquoi pas même de l'Afrique. Quand nous avons eu à recueillir un certain nombre d'informations au niveau des pays qui constitue quand même un élan, ou du moins un élément important de la contribution, en tout cas à la recherche des mécanismes et des systèmes qui sécurisent l'individu, le ménage, la famille, face au risque de la maladie et de la vulnérabilité. Pour conduire le dit processus, le Niger a bénéficié du soutien de ses partenaires qui ont également été invités à prendre part à cette rencontre d'internalisation du document. Je voudrais ici remercier et féliciter notre partenaire Protexo pour tout le travail qu'il fait en matière de promotion de la protection sociale et l'événement qui nous réunit aujourd'hui est l'aboutissement, M. Djermakoy l'a souligné, d'un long voyage, un voyage de plusieurs mois jalonné par plusieurs ateliers, rencontres, colloques et autres événements pour approfondir la réflexion autour de la protection sociale au Niger. C'est un geste très concret et constructif pour promouvoir et encadrer la protection sociale au Niger. La loi sur la protection sociale vise à améliorer de manière significative les conditions de vie des populations, surtout les plus vulnérables, qu'elles soient en milieu urbain ou rural, devait indiquer la ministre en charge du développement social. La mise en place de la loi de la protection sociale permettra également de contribuer à la réduction de la pauvreté, au renforcement des capacités et de résilience des communautés, à la solidarité et à la cohésion nationale. Nous considérons la protection sociale comme un outil essentiel pour faire reculer la pauvreté dans les pays à faible revenu comme le nôtre. Il revient donc aux participants de cet atelier d'apporter les amendements pertinents pour finaliser les dits documents. Notre deuxième titre du jour à présent, le projet de loi plaçant l'Institut national de la statistique sous tutelle du ministère du Plan, adopté, souvenez-vous, en Conseil des ministres, puis par l'Assemblée nationale le 29 octobre dernier, n'est pas du goût de la Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances et qui l'a fait savoir ce matin dans une déclaration. La Fédération dénonce d'abord la procédure d'adoption de cette loi et demande au président de la République de ne pas la promulguer. Michel Djidji et Sadou Doumi nous en disent davantage. La modification de cette loi qui fixe l'ancrage institutionnel de l'INS devait intervenir depuis mars 2014. Grâce à la clairvoyance des députés avertis par le syndicat des agents de l'INS, le projet n'a pas été voté. Et c'est à la surprise générale que l'information de l'adoption du projet de loi modificatif au cours de la session en cours est tombée. L'incorrigible ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, ayant déjà fraudé pour introduire son projet de texte en Conseil de ministres, sans passer par le Conseil de cabinet cette fois-ci, profite lâchement de sa position de Premier ministre intérimaire, chef de gouvernement qu'il a assuré, pour en faire de son projet de loi une priorité du gouvernement, en demandant à l'Assemblée nationale de l'examiner. En procédure d'urgence, le 29 octobre 2014, ce qui fut fait. Cela dénote encore une fois de plus du caractère frauduleux de l'introduction de son projet de texte. Le 31 octobre 2014,
soit 2 jours juste après l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale, le ministre d'État, comme à son habitude, commence déjà à la violer. En effet, sans attendre sa promulgation, le ministre d'État Aboubakar Cissé, dans une correspondance 00509 en date du 31 octobre 2014, instruisait la Direction générale de l'Institut national de statistique à propos de certaines mesures administratives. À la lecture de cette correspondance, tout laisse croire que le ministre d'État Aboubakar Cissé ignore que l'INS est un EPA et pour cela dispose de ses règles de fonctionnement. Radicalement opposé à une mise sous tutelle de l'INS au ministère du Plan, la FISAMEF demande au président de la République de ne pas promulguer cette loi tout en qualifiant d'opportuniste le comportement du ministre Amadou Boubacar Cissé. La Fédération intersyndicale des agents du ministère des Finances, FISAMEF, met en garde le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire contre toute tentative de remise en cause des intérêts du personnel chèrement acquis. Exprime sa désolation quant au silence coupable et complice du ministre des Finances qui n'a su rien faire pour éviter la violation du protocole d'accord qui le lie à elle. Appel à la vigilance du président de la République, garant de la stabilité des institutions, à ne pas promulguer cette loi. Pour rappel, l'Institut national de la statistique a été créé depuis mars 2004 avec comme tutelle le ministère des Finances tel que prévu par la loi numéro 2004-011 du 30 mars 2004. À la Somaïr également, les agents ont grise mine. En effet, les travailleurs de la Somaïr, membres du Simamine, sont en mouvement depuis ce matin. Ils protestent contre un plan de compression discret, selon eux, que la direction générale de la société veut exécuter. Nous avons joint à cet effet le secrétaire général de la section Simamine d'Arlit, Moussa Moutari. Tous les travailleurs, nous sommes en train de faire inciter. Et nous disons qu'on ne va pas quitter tant qu'ils n'ont pas accepté de tenir les bouts. Quand il y a un plan social, on s'appelle. C'est officiel. Il y a toutes les représentations pour le faire. Donc, eux, ils veulent faire ça individuellement. On t'oblige, on te fait des menaces, je vous assure. Tu es obligé de signer d'ici 18 heures, sinon voilà. Et les gens étaient obligés de signer. Tandis que les documents qu'on te présente, c'est comme si c'est toi qui as fait la demande à Soumaïr que tu veux quitter pour Soumaïr. Voilà, et ils veulent dire le document, tu n'as plus le droit de réclamer quoi qu'il soit après. Même si on découvre cette maladie, donc tu es à ce travail, tu ne veux plus venir démontrer quoi qu'il soit à Soumaïr, c'est qu'il ne devait pas faire le vrai convention. Voici donc, vraiment pour rapport à cela, nous, on a entrepris un mouvement, parce que, comme je dois le rappeler, nous étions avant dans un autre syndicat qu'on appelle Chantrani. On a constaté que le Chantrani était avec la direction et ceux qui sont en train de faire les menaces là. On a quitté la semaine passée. Donc les Chantrani, on a adhéré à Sinami, tous les travailleurs sur Maïr. Et maintenant, on a déjà entrepris les mouvements pour vraiment ramener nos partenaires à accepter des menaces négociées parce qu'on ne peut pas accepter nous partir comme ça sans au préalable qu'il y ait des négociations par rapport à ça. Il faut affronter pourquoi d'accord. Et qu'est-ce que dit jusqu'ici la direction générale de la Somaïr? La direction, ils veulent nous dire qu'ils sont prêts à négocier, mais ils n'ont pas encore fait la date. Et ils sont en train de continuer pour appeler nos gens un à un pour les obliger à venir. Donc les jours où ils voudront négocier, il y aura personne qui sera concerné par cette situation. Alors pourquoi on n'accepte pas ça? Le nombre des agents qui sont concernés par la question d'inaptitude tourne autour de 70 personnes. Ils sont même décidés de refuser de nous dire le nombre de gens qui ne veulent pas négocier. Et votre mouvement va durer combien de temps? En tout cas, là, nous avons décidé de ne pas baisser la garde tant que les partenaires n'ont pas accepté qu'on vienne. On ne va rien reprendre. Il y aura tout le travail, on va tout arrêter tant qu'ils ne vont pas accepter. Au chapitre politique, ADN Foussaha, la nouvelle formation politique créée par des anciens militants du Modem Faloumana, engrange déjà des soutiens. Le dernier date du 8 novembre et émane des jeunes de la région de Maradi qui, à l'occasion, ont rendu publique une déclaration dont en voici un extrait. Après échange
situation socio-politique du pays, nous faisons la déclaration ci-après. Du point 1, relativement à la situation sécuritaire du pays, déplorons les attaques dont ont été victimes nos forces de défense et de sécurité au Mali et à Ouala. Les attaques qui se sont soldées par la mort de 18 de nos vaillants soldats. Présentons nos sincères condoléances à l'armée, aux familles des martyrs et souhaitons un propre rétablissement au plaisir. Encourageons le gouvernement d'installer du quotidien contre le narco-djihadisme et les ennemis de la paix. Du point 2, relativement aux réalisations du président de la République dans la région de Maradi. Remercions sincèrement le président de la République et son gouvernement pour la réalisation des routes Maradi-Dagourou, Madawa-Kidarouji et celle en chantier Maradi-Madarumfa, frontière Nigeria. Tout à fait. Remercions de tout cœur le président de la République et son gouvernement pour avoir doté la ville de Maradi d'une méga structure commerciale, de loin la plus importante au Niger. Il s'agit en effet du marché central dont la construction est achevée et dont l'inauguration interviendra, Inch'Allah, le 12 novembre 2014. Par conséquent, nos prières au président de la République et son gouvernement pour la réalisation des projets annoncés dans celui de Maradi-Kolia et la route Tchadoua-Meyi-Tessawa. Du point 3, relativement à la situation socio-politique du pays, encourageons la création du nouveau parti dénommé ADN Fouzaha et du Sud une place honorable sur le chéquier politique national. Réitérons notre soutien ferme au ministre Hag Mahmoud Salissou et Asman Abou pour leur loyauté, leur leadership. Donc une déclaration de soutien, mais nous nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. Cela dit, hier, mardi, dans les locaux de l'hôtel de ville à Niamey, le sit-in des agents de la police municipale a viré en une chaude et forte empoignade entre elle et la police nationale appelée en rescousse. Les agents de la police municipale qui revendiquent des meilleures conditions de vie et de travail ont juré de se faire entendre. Souley Moumouni Barma. Un jour après ces événements, on en sait un peu plus sur ce qui les a occasionnés et sur les bilans. Effectivement, hier nous avons été en grève suite à une plateforme revendicative que nous avons déposée au niveau des autorités de la ville de Niamey. Et cette plateforme revendicative n'a pas été vraiment solutionnée. Donc c'est ce qui nous a mené à déposer un préavis de grève depuis le 5 de ce mois. Et nous avons déposé ce préavis de grève, nous n'avons pas trouvé vraiment une entente avec ces autorités. Donc nous avons suivi notre grève la date d'hier. Et donc nous avons été sur les lieux de c'est parce que c'était notre lieu de travail, la ville de Niamey. Et c'était vers les environs de 13h30, nous avons constaté l'arrivée des agents de la police nationale qui sont venus dans des véhicules pleins. Et ils ont amené des gens armés, des personnes qui sont armées avec des fusils Kalachnikov et puis des personnes qui sont armées avec des gaz lacrymogènes. Ils ont commencé par tirer des armes, des coups de feu et des armes réelles avec des fusils Kalachnikov. Et par après, ils ont bombardé le lieu avec les gaz lacrymogènes. Nous avons enregistré du côté de la police municipale presque 9 blessés et 30 détenus qui sont présentement à la police judiciaire. Sur les raisons de la grève du SIAPOM, la centrale d'affiliation, la CDTN, tente depuis hier de rapprocher les positions entre les autorités de la ville et le syndicat. Il est préférable à une autorité d'engager des négociations avec des partenaires sociaux que de laisser les choses pourrir jusqu'à arriver à un niveau explosif.
Les deux responsables nous ont promis de faire le feedback. On attend toujours leur réaction par rapport à cette rencontre proposée. Et ce matin, nous avons profité pour rencontrer les responsables syndicaux qui sont encore en liberté du SIAPOM, ici au siège de la CDTN, pour comprendre mieux comment les choses étaient arrivées à tel niveau. Au niveau de la CDTN, nous pensons qu'il est préférable d'engager des négociations pour trouver les solutions, comme je l'ai dit. Du compte rendu aussi que nos camarades du SIAPOM nous ont fait, il y a une trentaine qui ont été arrêtés. Nous, au niveau de la CDTN, nous demandons la libération de ces camarades qui ont été pris et d'engager les pourparlers, car nous sommes convaincus que le dialogue permettrait de régler quelle qu'en soit la situation. La grève du SIAPOM prend fin en principe ce mercredi 12 novembre. Des hauts et des bas, ainsi va ce monde et ainsi s'achève ce journal, à retrouver sur notre antenne à 22h45 si vous le voulez bien. Et d'ici là, portez-vous bien et au revoir.